Bon, je crois qu'il est temps de vous en parler, ça y est, je suis de retour sur YouTube après cette pause estivale qui, je dois l'avouer, était vraiment nécessaire et ça m'a fait du bien. Je reviens motivée plus que jamais, d'autant plus parce que de très belles choses arrivent. Et vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler du projet de notre vie, parce que c'est vraiment le projet de notre vie. En fait, on se lance dans la construction de notre maison. Voilà, c'est dit. Ça y est, après des mois sans pouvoir en parler ici, je peux enfin le faire. Et je suis tellement heureuse. Je vais enfin pouvoir tout vous dire. Une nouvelle aventure commence. Et quelle aventure! Je crois que ça va être incroyable. C'est vraiment un projet dans lequel on va mettre tout notre cœur, toute notre énergie, notre investissement et ça va être un beau projet, je l'espère en tout cas. Donc pour vous situer un petit peu les choses, en fait le projet a débuté en avril 2020, donc finalement il s'est écoulé quasiment 1 an et demi entre le tout début du projet et son lancement. Ça a été un petit peu plus long que prévu, on a eu quelques péripéties, mais bref, je vais vous raconter tout ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer le déroulement du projet, le début, etc. pour situer un petit peu les choses et que ça soit plus clair pour vous aussi. Et puis vous imaginez bien que je vais vous emmener avec moi dans cette aventure puisque je vais tourner des vlogs construction et puis par la suite aménagement, déco. Ça va être trop chouette et j'ai vraiment hâte de pouvoir voilà, vous faire découvrir tout ça par le biais de vidéos. Ça nous permettra d'avoir une trace en fait en vidéo et de chouettes souvenirs aussi et je pense qu'on peut faire de belles choses niveau contenu, donc j'espère que ça vous plaira. Je vloguerai également les différents rendez-vous pour par exemple choisir la cuisine, les différents types de matériaux, la déco par la suite, etc. À l'heure actuelle, je pense publier un vlog construction par mois et puis peut-être que j'ajusterai, j'ai eu du mal, au fil du temps si je vois selon les périodes voilà, qu'il est nécessaire de faire un peu plus de vlogs parce qu'il y a plus de contenu. On verra ça, ça permettra d'avoir un suivi en fait sur le chantier avec nos choix, nos réflexions. Je vais vraiment essayer de voilà, détailler le maximum de choses. Alors tout d'abord, pourquoi on a décidé de construire et pas d'acheter une maison déjà existante? Parce que mine de rien c'est quand même plus simple et c'est plus rapide. Aussi, tout simplement parce qu'on avait une idée précise de ce qu'on voulait en tête et qu'on s'imaginait pas ne pas construire en fait. Voilà, on a vraiment envie de créer notre petit cocon qui nous ressemble en pouvant choisir vraiment l'ensemble des matériaux, l'agencement des pièces, de la maison, les surfaces, etc. De toute façon, on était sûr de vouloir construire. Donc nous, pour information, on habite actuellement dans un appartement qu'on a acheté en 2017, qu'on a totalement rénové en fait pendant 2 mois et demi, presque 3 mois. On savait que ça n'était pas l'appartement dans lequel on resterait toute notre vie, c'est un appartement... voilà, on s'était dit peut-être 5-6 ans ça sera bien et voilà, il est vraiment très bien, mais maintenant on a envie d'autre chose. Donc je vais retracer un petit peu les événements par ordre chronologique. Donc la toute première étape, ça a été de rechercher le terrain évidemment, puisqu'il faut bien un lieu sur lequel construire la maison. Et du coup on a débuté nos recherches en avril 2020. Donc on avait plusieurs critères, comme notamment la surface. On voulait un terrain qui fasse minimum 7 arts. On s'était dit entre 7 et 10. C'est ce qui rentrait plus ou moins dans nos budgets. Du coup, fatalement en parlant de budget, le budget à allouer au terrain, ça c'est vraiment très variable d'une région à une autre, même d'une ville à une autre, c'est assez fluctuant. En troisième critère, on avait également la localisation, ça c'était vraiment important pour nous. Donc en fait, on a fait une liste de plusieurs villes, villages qui nous convenaient selon la situation par rapport à nos vies respectives, etc. Et du coup ça a permis de restreindre un petit peu le cercle, mais on avait quand même voilà, un large choix de villes qui étaient dans la liste. Après c'est quand même relativement difficile de trouver un terrain qui correspondait à l'ensemble de nos critères. En fait les terrains partent très vite, parfois ils n'ont même pas le temps d'être sur le marché, que voilà, ils sont déjà vendus. Et on a fini par trouver notre bonheur en juillet 2020, donc ça a été quand même assez rapide, on a eu de la chance. Alors notre terrain fait 8 arts et il est en pente et en fait ça nous dérange pas du tout. Au contraire, on a vraiment eu envie d'en faire un avantage et d'essayer de créer la maison autour de cette particularité. Donc vous verrez ça par la suite. Il est plus ou moins carré et la vue est vraiment très sympa, c'est aussi ce qui nous a fait craquer. Donc pour l'achat du terrain, il y a évidemment beaucoup de formalités qui s'en suivent. Il faut faire tous les papiers, les devis pour avoir le prêt auprès de la banque. On a fini par acheter notre terrain à l'automne 2020, on est passé chez le notaire évidemment. D'ailleurs j'étais encore enceinte à ce moment-là, je me revois encore avec mon gros ventre marcher jusqu'à là-bas, mais c'était déjà il y a un moment en même temps.
Ensuite on est passé à l'élaboration des plans, donc on les a débutés en août 2020 puisqu'on savait qu'on allait avoir le terrain, mais même si c'était pas encore acté, on a quand même commencé à travailler dessus parce que tout ça prend beaucoup de temps. Donc on a travaillé avec un cabinet d'architectes. Il me semble que c'est obligatoire si la surface plancher de votre maison dépasse les 150 mètres carrés. Alors avant de se rendre chez l'architecte, on avait réfléchi en amont à ce qu'on voulait. En fait, on n'a pas forcément raisonné en termes de surface globale, mais plus en termes de pièces précises qu'on avait envie pour notre maison. Donc du coup, la maison sera sur 2 étages et il y aura également une cave avec une cave à vin qui sera enterrée en fait, donc ça vraiment en dessous du rez-de-chaussée. Et la cave, ça nous permettra d'avoir du rangement, ce qui est vraiment important. Du coup, on va tout d'abord avoir le rez-de-chaussée avec l'entrée. On fait aussi une grande pièce de vie parce que pour nous c'est super important, on aime beaucoup recevoir et du coup on fait un espace ouvert avec cuisine, salon, salle à manger. Et au rez-de-chaussée on aura aussi la salle de jeu pour les enfants en fait qui sera attenante à la pièce de vie et il y aura un cellier également près de la cuisine. Et à l'étage on aura 3 chambres, mon bureau, 2 salles de bain et puis un toilette indépendant, très important aussi. Alors concernant le style de la maison, nous on aime particulièrement les maisons qui sont assez contemporaines et où il y a différents volumes. Donc je vous mets un visuel de la maison, donc prévisionnel, juste à l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi elle devrait ressembler, pour vous donner un petit peu le style qu'on apprécie. Donc on souhaitait vraiment un toit plat et la maison sera en forme de L en fait, avec l'espace extérieur, donc la terrasse et puis la piscine qui seront à l'intérieur de ce L pour vraiment avoir quelque chose qui soit assez convivial. Mais on a rajouté une petite partie par la suite, mais ça je vous le raconte après. Du coup, durant tout l'automne 2020 et puis une partie de l'hiver aussi, on a eu plusieurs rendez-vous avec l'architecte pour pouvoir vraiment construire et réfléchir, penser à l'ensemble de la maison. Donc on a travaillé la façade avec par exemple la position des fenêtres, les ouvertures que l'on souhaitait, pour équilibrer les différents volumes aussi avec les terrasses, etc. Et puis le positionnement du bardage, ça aussi était toute une affaire ça, parce qu'on va ajouter du bardage bois sur la façade, j'adore ça. Il faut réfléchir aux endroits les plus judicieux pour poser le bardage et tout ça, ça se décide quand même en amont. Et puis l'intérieur de la maison a aussi évolué au fil du temps, de nos réflexions. On a questionné nos proches aussi sur la praticité de la maison, voilà, si on demandait leur avis en fait, simplement pour avoir d'autres avis extérieurs, parce que c'est vrai que parfois quand on est vraiment focus et à fond dans son projet, on peut oublier certains aspects où il y a des choses qui nous sautent pas forcément aux yeux, et ça je trouve que c'est super intéressant et pertinent d'avoir d'autres avis tout simplement. Donc évidemment il y a eu plusieurs versions du plan, que ce soit pour l'intérieur mais également l'extérieur de la maison. Au fil du temps on a vraiment peaufiné, ajusté les petits détails, changé certaines pièces de place dans la maison par exemple, et ça c'est quand même une étape qui est vraiment très importante. Il faut vraiment penser à tout en fait, réfléchir à la praticité de la maison, essayer de raisonner pour le futur aussi, de manière à rendre la maison adaptée pour notre vie, qu'elle soit jolie et conviviale autant que possible. Et ça j'ai trouvé que c'était quand même assez compliqué. Moi j'ai eu beaucoup de mal à me projeter en fait sur les plans, même si on a eu des vues 3D avec le casque, vous savez, chez l'architecte. Je trouvais que c'était quand même complexe de pouvoir se rendre compte des surfaces, des volumes, parce que c'est quand même toujours un peu tronqué. Et ouais, moi j'aime les choses qui sont plus concrètes en fait. J'avais envie d'avoir la maison construite devant moi et ensuite de pouvoir effectuer les changements, mais évidemment c'est impossible. Mais c'est vrai que ça c'était un peu plus difficile. Alors je ne vais pas pouvoir vous partager les plans exacts de la maison sur internet pour des raisons évidentes de sécurité, mais dans une prochaine vidéo je vous parlerai de nos réflexions, de nos choix par rapport à l'agencement des pièces, les surfaces, pourquoi on a choisi telle pièce à cet endroit là, comment on s'est organisé, parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant et ça permet peut-être d'avoir des idées. Il y a également autre chose à prendre en compte lors de l'élaboration des plans, puisqu'en fait ils doivent respecter le PLU. Donc le PLU c'est le plan local d'urbanisme qui dépend en général de chaque ville, chaque village. Donc en fait c'est une liste de différents critères, des règles à respecter et qui sont imposées pour pouvoir construire et que votre projet soit validé en fait. Donc si vous passez par un architecte, normalement c'est vraiment son rôle de veiller à ces informations. Nous on a quand même dû vérifier un petit peu tout ça. Donc on a déposé le permis de construire une première fois en février de cette année, donc 2021, et il a malheureusement été refusé. On a dû effectuer un certain nombre de modifications, enfin une grosse modification qui engendrait certaines choses, notamment concernant la dépendance en fait qu'on a dû lier à la maison. Et finalement ça a pris beaucoup de temps, notamment pour l'architecte. On a pu redéposer le second permis de construire
en mai et il a fini par être validé. Et ça c'était un vrai soulagement puisque tout était validé et ça allait enfin être plus concret. Alors je vais terminer cette vidéo en vous parlant un peu plus de la construction en elle-même, comment on va procéder, etc. En fait, nous on a fait le choix de pas passer par un constructeur ou par un maître d'œuvre indépendant. Donc un constructeur en fait c'est une société qui va gérer la construction de votre maison, donc soit partiellement de manière à ce qu'elle soit hors d'eau, hors d'air, soit dans son intégralité. Et le maître d'œuvre en fait c'est un professionnel qui va réaliser tous les devis auprès des entreprises, qui va surveiller le bon déroulement du chantier, que tout est réalisé dans les règles, conformément au plan, etc. Donc nous on n'a pas ressenti le besoin de faire appel à un maître d'œuvre principalement parce que le père de mon compagnon est professionnel en fait, il est du métier, donc voilà, ça va être plus facile comme ça. Et puis mon compagnon est également très investi dans le projet, il gère énormément de choses puisque quand on se débrouille un peu seul comme ça, ben finalement il faut tout gérer, que ça soit les devis, les choix des entreprises, la coordination sur le chantier de tous les corps de métier avec le planning, etc. de manière à ce que tout s'enchaîne correctement. Et puis il faut veiller également à ce que ça soit fait correctement et sérieusement. Pendant toute la durée de la construction, du coup nous l'avantage c'est qu'on avait déjà un certain nombre de contacts d'artisans sérieux et ça c'était quand même une précieuse aide. Donc on aura une pleine maîtrise du chantier et aussi ça va nous permettre une économie non négligeable, donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Aussi vous vous posez peut-être la question de la durée de la construction. Donc initialement le projet devait débuter bien plus tôt et on s'était dit qu'on rentrerait pour mes 30 ans en avril 2022, donc l'année prochaine. C'est complètement compromis, évidemment impossible, la construction vient seulement de débuter à l'heure où je vous parle, donc ça c'est sûr que c'est pas envisageable. Donc notre objectif c'est de rentrer en fait pour les 30 ans de mon compagnon dans la maison, donc en novembre 2022, ce qui nous laisse globalement 15 mois devant nous. C'est faisable, voilà, s'il n'y a pas trop de péripéties, de retard, que tout s'enchaîne plus ou moins correctement. On va voir, écoutez, on va suivre tout ça ensemble, on espère en tout cas que ça sera possible. On va essayer de remplir la mission et voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit pour cette toute première vidéo. De toute façon il va y en avoir beaucoup d'autres sur ma chaîne, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Je suis tellement contente en tout cas que le projet débute enfin après un peu plus d'1 an d'attente. Ça y est, ça devient concret, tout prend forme et on se lance dans cette aventure. Donc j'espère que vous serez nombreux et que vous serez au rendez-vous, que ça vous intéressera. J'ai trop hâte de pouvoir parler aménagement, déco, enfin ça va être trop bien. J'ai déjà commencé le premier vlog construction d'ailleurs. Et voilà, écoutez, sur ce, je vous embrasse très fort et puis on se dit à très vite.